Bonsoir, Monsieur Garoff, Bonsoir, monsieur. président de la PEE. Ma présence ici ce soir est de vous poser quelques questions par rapport à la légalisation du cannabis en Côte d'Ivoire. Ma première question est la suivante. Quelle est la définition de la légalisation selon vous? Euh, Comme j'ai dit précédemment dans le discours afférent à cet aspect, euh, c'est juste le fait de euh, établir euh, une source physique ou autre, socialement sécuritaire, simplement. Merci pour la réponse. Ensuite, quelle est la définition de la drogue? Euh, Là aussi, je l'ai donné dans le discours. Pour ne pas me répéter, je dis tout simplement que c'est une substance ingurgitée, mais qui fait du mal à l'organisme. Merci bien pour cette réponse. J'aimerais savoir quelle est la définition du cannabis. Euh, Pêle-mêle, pour faire court, le cannabis est un produit physiquement une herbe, et le cannabis vient du langage français, euh, et qui pousse dans certains endroits, surtout tropicaux. D'ailleurs, pourquoi l'État doit-il légaliser le cannabis en Côte d'Ivoire? Je pense que l'État devrait la légaliser, en guillemets, dû au fait qu'il peut résoudre bon nombre de soucis, dont social, environnemental, sécuritaire, médical, et j'en passe. Mais la France est-elle capable d'accompagner l'État ivoirien dans un tel projet? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je pense que la France, qui est un pays respecté et respectable, euh, pourrait se joindre à nous pour ce projet, euh, vu que euh, notre devise est inférieure à la leur. Ils pourraient le faire en telle sorte qu'on n'ait plus à avoir recours à eux pour certains aspects, et surtout qu'ils ont un avantage industriel, en plus qu'ils pourraient aussi avoir des avantages de toutes sortes. Je pense, une fois de plus, que ça leur serait avantageux de se mettre avec nous sur ce projet. Monsieur Garoff, donnez-nous 10 vertus ou bienfaits du cannabis
sur l'homme prouvé et attesté scientifiquement? 10, c'est un peu trop. Pour ça, il va falloir avoir recours aux responsables scientifiques. Mais en temps, je pourrais vous donner pêle-mêle des exemples, dus au fait que certaines molécules du cannabis, avec au préalable le fait d'exclure l'effet euphorisant et psychotrope qui s'y trouve pourrait guérir des maux comme la polyarthrite, les rhumatoïdes, certaines maladies de peau et certains aspects aussi du cancer. Quels sont les enjeux économiquement, sanitaires, sociaux, politiques de la légalisation du cannabis si jamais on arrivait à le légaliser? Sanitaire, d'abord, il résolverait le fait d'engager plus d'argent à l'entretien de nos axes, villes et autres, en faisant allusion à la finance, puisqu'il nous rapporterait des bénéfices en fabriquant certains médicaments avec les molécules dont je vous ai parlé. Et voilà. Ensuite, expliquez vos raisons qui vous amènent à lutter pour la légalisation du cannabis en Côte d'Ivoire. Mes raisons sont toutes simples. C'est que même quand on s'ennuie, il faut faire de bonnes œuvres. Et sans omettre qu'on vit, à part le fait de Dieu, pour se faire plaisir, aussi faire plaisir aux autres. En observant surtout mon pays qui en voit des développements, je me suis dit qu'avec certains soucis socio-économiques, culturels, et j'en passe, on pourrait avoir recours à certains produits qui se trouvent en abondance dans notre pays et dont on ne l'utilise pas à bon escient. Donc je pense que on pourrait le faire pour que notre développement soit, soit prépondérant. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous gagnez si le cannabis est légalisé en Côte d'Ivoire? D'abord, je gagnerais plus de bonheur. Plus de bonheur parce que au moins on ne parquera pas des personnes juste pour un aspect de cannabis trouvé en leur possession.
on mettra de vrais voyous en prison au lieu de les remplir de personnes qui consomment juste du cannabis et dû à cette consommation n'ont pas d'attitude néfaste. Ensuite, on aura plus de finances du fait de la fabrication de certaines molécules alchimisées qui pourraient guérir en plus des personnes qui ont des difficultés à se soigner dues au fait de la cherté de certains médicaments. Aussi, faire en sorte que des jeunes ou des personnes ne seraient pas obligés, au lieu de fumer tranquillement chez eux, avec l'attention de leurs parents, sortir, aller se mettre dans certains dangers en fumant dehors, pourraient fumer en parlant de l'aspect consommation lucratif, bien sûr, chez eux à la maison, en sécurité, sous couvert de leurs parents. C'est ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Monsieur Garoff, nous sommes au terme de ce questionnaire. Pouvez-nous parler de la psychologique, de la religion, des coutumes du peuple ivoirien en rapport avec le cannabis? D'abord, du point de vue psychologique, ce qui est en rapport avec la médecine, en quelque sorte, ça fera en sorte d'avoir certains aspects, je pourrais dire du point de vue intellectuel, plus qu'il détend. Ensuite, coutumier, parce que même la capitale économique de la Côte d'Ivoire porte le nom d'une feuille, une feuille qui est sortie de terre, comme le cannabis aussi. Et religieux, puisque il se consomme déjà dans certains pays développés, pour ne pas me répéter, et aussi dans un grand pays religieux comme l'Israël, en plus qui font l'expérience, et plus que ça, d'utiliser certaines molécules du cannabis, comme j'en ai parlé, en médicaments, et qui leur fait beaucoup de bien. Je vous rappelle, un pays où a été né le prophète de la religion chrétienne. Merci, Monsieur Garoff, pour ces réponses et à bientôt. Merci, monsieur.